Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la maman de Jésus, notre chère maman. Chers frères et sœurs, souvent nous sommes en route avec les disciples d'Emmaüs, déçus, déprimés, découragés, peut-être même un peu en colère contre eux-mêmes, en colère contre l'Église peut-être, et peut-être même en colère contre Jésus. En tout cas, ils avaient tourné le dos à Jérusalem. Pour eux, cette histoire avec Jésus, c'était presque du passé, avec un arrière-goût amer. Et puis, ils se racontent tous ces événements. Et Jésus les rejoint. Et voilà que Jésus, il nous rejoint aussi, même si nous ne le voyons pas. Mais il est Dieu. Il nous écoute. Il nous voit. Et si nous parlons de lui-même dans nos déceptions, il est là. Alors, fais comme les disciples d'Emmaüs. Raconte-toi à Jésus, raconte-lui tout. Toute ta tristesse, ta déprime, ton découragement, ton amertume, dis-lui tout simplement tout. Après avoir fait cela, écoute ce que Jésus veut te dire. Écoute ce qu'il a annoncé dans la Sainte Écriture, qu'il est venu pour descendre dans toutes les ténèbres de notre vie, qu'il vient pour nous tendre la main de Dieu, pour nous donner la miséricorde, le pardon des péchés, pour enlever toutes les déceptions que nous avons pu avoir effacées, mais aussi toutes les déceptions que nous portons en nous-mêmes parce que nous avons déçu d'autres personnes. Dis-lui tout. Et Jésus, il dit, je viens pour te sauver. Et le cœur des disciples s'est réchauffé en écoutant la parole de Dieu. Quand Jésus leur a dit, ne fallait-il pas que tout cela arrive au Messie, qu'il devait être mis à mort, souffrir, être enterré, mais ressusciter? Et leur cœur, il a repris de la chaleur et de la vie. Et alors, il fait tard. Et les disciples disent à Jésus, reste avec nous. Quelque part, ils ont senti, il nous fait du bien, il nous écoute. Il nous écoute pas seulement, il nous dit quelque chose de vrai, il nous dit des vérités et pas seulement une consolation. Invite Jésus dans ton cœur, invite-le dans tes ténèbres. Il voudrait descendre et il a hâte de se laisser inviter et de descendre dans ton mal, dans ta tristesse. Et puis, Jésus, il a brisé le pain. Et la fraction du pain, les disciples, ils l'ont reconnu. Et puis Jésus était parti. Mais ils étaient pleins de bonheur. Voilà pourquoi je t'invite d'être aussi concret que possible. Je t'invite à la Sainte Eucharistie, à cette table qui est dressée pour nous tous, où Jésus, concrètement, physiquement, se donne. Et il descend dans notre cœur pour demeurer avec nous. Voilà une des plus belles phrases de cet évangile d'Emmaüs. Il est entré avec eux pour demeurer avec eux. Et que nous puissions demeurer avec lui pour qu'il puisse demeurer avec nous. Que Dieu nous bénisse et que dans sa lumière, nous voyons la vraie lumière dans la vérité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À nous tous, une bonne et une sainte journée.